Chers supporters du FC Barcelone, bienvenue sur Actu Catalan, votre chaîne de référence pour suivre toute l'actualité du Barça avec sérieux, prudence et passion. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, à laisser un like, à partager cette vidéo avec les autres supporters Blaugrana et surtout à donner votre avis dans les commentaires. Aujourd'hui, nous revenons sur une nouvelle évolution importante du dossier Julián Álvarez, puisque Hansi Flick aurait demandé au FC Barcelone de ne pas abandonner cette piste. Selon les informations rapportées par Gigante FC, l'entraîneur allemand souhaiterait que le club catalan tente encore une dernière fois de trouver une solution pour recruter l'attaquant argentin. Une réunion entre Miguel Ángel Gilmarín, dirigeant de l'Atlético de Madrid, et Julián Álvarez serait également prévue la semaine prochaine. Cette rencontre pourrait permettre de mieux comprendre la position du joueur et surtout la manière dont l'Atlético envisage désormais son avenir. Le premier élément important concerne donc Hansi Flick. L'entraîneur du Barça aurait clairement fait savoir à sa direction qu'il ne souhaitait pas renoncer trop rapidement à Julián Álvarez. Cette demande est particulièrement intéressante, car elle montre que le technicien allemand considère le profil de l'Argentin comme suffisamment important pour justifier une dernière tentative. Flick ne regarderait donc pas seulement le nom du joueur ou sa réputation internationale, mais également la manière dont il pourrait s'intégrer à son projet sportif. Pour un entraîneur, demander à sa direction de poursuivre un dossier malgré les difficultés signifie généralement qu'il estime que le joueur peut apporter une réelle valeur à l'équipe. Julián Álvarez possède effectivement plusieurs caractéristiques qui peuvent correspondre aux exigences de Hansi Flick. L'attaquant argentin peut évoluer dans l'axe, mais il possède également une mobilité qui lui permet de participer davantage au jeu collectif. Il peut décrocher, attaquer les espaces, participer au pressing et combiner avec ses partenaires. Dans un système où l'intensité et les mouvements offensifs occupent une place importante, ce profil peut représenter une solution intéressante. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Flick souhaiterait voir Barcelone continuer à travailler sur ce dossier. Mais attention, ce n'est pas encore tout. La demande de Hansi Flick ne signifie pas que le Barça a obtenu l'autorisation de négocier librement avec l'Atlético de Madrid. Le club madrilène reste évidemment maître de la situation. Julián Álvarez est toujours lié à l'Atlético et une éventuelle opération nécessiterait un accord entre les deux clubs. Barcelone devra donc trouver une formule capable de convaincre la direction madrilène, tout en tenant compte de ses propres contraintes économiques. La réunion annoncée entre Gilmarín et Julián Álvarez pourrait justement devenir un moment important. Si cette rencontre a bien lieu la semaine prochaine, elle permettra probablement aux deux parties d'échanger directement sur la situation actuelle. Le joueur pourra expliquer sa position, ses ambitions et éventuellement les raisons qui pourraient le pousser à envisager un départ. De son côté, Gilmarín pourra présenter la position de l'Atlético et chercher à comprendre si une solution est encore possible. Cette réunion pourrait donc avoir plusieurs conséquences. Première possibilité, l'Atlético parvient à convaincre Álvarez de rester et le joueur décide de poursuivre son aventure à Madrid. Deuxième possibilité, le joueur maintient sa volonté de partir, ce qui pourrait pousser le club à écouter plus sérieusement les propositions des équipes intéressées. Et troisième scénario, les discussions ouvrent simplement la porte à une nouvelle période de négociation sans qu'une décision définitive ne soit prise immédiatement. Pour le FC Barcelone, la situation est donc à surveiller avec beaucoup d'attention. Si Julián Álvarez confirme devant Gilmarín qu'il souhaite réellement rejoindre le Barça, cela pourrait renforcer la position catalane dans les discussions. Mais même dans ce cas, le transfert ne serait pas automatique. L'Atlético devra accepter de négocier et Barcelone devra être capable de présenter une proposition financière suffisamment convaincante. Le rôle de Hansi Flick devient alors particulièrement intéressant. L'entraîneur allemand semble considérer Álvarez comme un joueur capable d'améliorer son attaque. Le Barça possède déjà plusieurs profils offensifs intéressants, mais la direction cherche également à disposer d'un attaquant capable de répondre à différentes situations de match. Álvarez pourrait offrir cette polyvalence et cette capacité à évoluer dans plusieurs zones du terrain. Et là, ça devient particulièrement intéressant. La demande de Flick intervient alors que le Barça aurait déjà envisagé d'autres options offensives.
Si l'entraîneur insiste pour poursuivre le dossier Alvarez, cela pourrait signifier que le club souhaite donner une dernière chance à cette opération avant de se tourner définitivement vers une alternative. Le timing de cette décision sera donc essentiel. Le Barça devra également réfléchir aux conséquences financières. Recruter Julián Alvarez représenterait une opération importante et la direction ne peut pas simplement suivre la volonté de l'entraîneur sans vérifier la faisabilité économique. Deco devra donc travailler sur une formule qui pourrait satisfaire l'Atlético tout en restant compatible avec les capacités du club catalan. Il faut aussi rappeler que l'Atlético n'est pas obligé d'accepter une proposition simplement parce que le joueur souhaite partir. Les dirigeants madrilènes peuvent défendre leurs intérêts et demander des conditions importantes. C'est précisément là que les négociations pourraient devenir compliquées. Le Barça devra convaincre l'Atlético qu'un accord est préférable à une situation prolongée avec un joueur qui pourrait vouloir changer de club. Pour Julián Alvarez, cette réunion pourrait également être déterminante sur le plan personnel. L'Argentin devra probablement expliquer clairement ce qu'il souhaite pour la suite de sa carrière. S'il confirme son intérêt pour Barcelone, le message envoyé à l'Atlético serait évidemment très important. Mais s'il indique qu'il est prêt à envisager d'autres possibilités, la situation pourrait prendre une direction complètement différente. Le Barça doit donc rester concentré, mais également prudent. Hansi Flick souhaite une dernière tentative, mais cela ne signifie pas que la direction doit accepter n'importe quelle condition. Le club doit protéger son équilibre financier et sportif. Un transfert réussi est un transfert qui satisfait les différentes parties sans créer de problème pour la suite. Si vous pensez que le dossier est déjà terminé, les nouvelles informations montrent justement qu'il faut encore attendre. La demande de Hansi Flick pourrait relancer les discussions et la prochaine réunion entre Gilmarín et Alvarez pourrait apporter des indications importantes. Rien n'est encore définitif. La semaine prochaine pourrait donc être particulièrement intéressante. Une réunion entre le joueur et la direction de l'Atlético pourrait permettre de connaître plus clairement sa position. Si Alvarez maintient sa volonté de partir, le Barça pourrait avoir une nouvelle opportunité de tenter sa chance. Si au contraire il accepte de rester à Madrid, Barcelone devra probablement se concentrer sur une autre piste. Pour Hansi Flick, l'objectif semble être clair, ne pas abandonner trop rapidement un joueur qu'il considère comme adapté à son projet. L'entraîneur allemand connaît les exigences du football de haut niveau et c'est probablement ce qu'il attend d'un attaquant dans son système. Son intervention pourrait donc avoir une influence sur la stratégie de la direction. Cependant, la décision finale ne dépendra pas uniquement de Flick. Deco devra négocier, Joan Laporta devra valider les grandes orientations du club et l'Atlético devra accepter de discuter. Julián Alvarez lui-même aura également une influence majeure à travers sa position personnelle. C'est cette combinaison de facteurs qui rend le dossier particulièrement intéressant. Il ne s'agit pas simplement de savoir si le Barça veut Alvarez. Il faut également savoir si Alvarez veut réellement le Barça, si l'Atlético accepte de négocier et si Barcelone peut financièrement construire une opération acceptable. Le profil du joueur pourrait néanmoins expliquer pourquoi Flick insiste. Alvarez possède une expérience internationale importante, il connaît déjà la Liga et il peut évoluer dans différentes configurations offensives. Il ne serait donc pas nécessairement recruté uniquement pour son nombre de buts, mais également pour sa capacité à participer au fonctionnement collectif de l'équipe. Pour Barcelone, cette dernière tentative pourrait donc être une décision stratégique. Le club veut probablement vérifier jusqu'où il est possible d'aller avant de fermer définitivement le dossier. Cela permettrait également à la direction de ne pas regretter d'avoir abandonné trop rapidement une piste que l'entraîneur considère comme importante. Mais il faudra également éviter de laisser cette attente bloquer tout le mercato offensif. Si les négociations deviennent impossibles, Barcelone devra être capable de réagir rapidement. C'est pourquoi les autres pistes doivent probablement continuer à être surveillées en parallèle, même si Alvarez reste actuellement une priorité. Pour les supporters blaugrana, cette nouvelle peut donc être accueillie avec intérêt, mais sans considérer le transfert comme acquis. Hansi Flick aurait demandé une dernière tentative, et une réunion importante avec Gilmarín serait prévue. Ce sont des éléments qui montrent que le dossier reste vivant, mais il ne constitue pas encore un accord.
La question est maintenant de savoir ce qui va se passer lors de cette rencontre. Est-ce que Julián Alvarez confirmera son désir de quitter l'Atlético? Est-ce que Gilmarín acceptera d'ouvrir une négociation avec Barcelone? Et surtout, est-ce que le Barça sera capable de présenter une offre suffisamment convaincante? Les réponses à ces questions pourraient déterminer la suite du dossier. De notre côté, nous continuerons à suivre cette affaire avec prudence. À Actu Catalan, notre objectif est de vous présenter les informations disponibles sans transformer une intention en certitude. Le mercato peut évoluer très rapidement et une réunion peut parfois changer complètement la situation. Alors, chers supporters, dites-nous votre avis. Pensez-vous que Hansi Flick a raison d'insister pour Julián Alvarez? Selon vous, le Barça doit-il faire cette dernière tentative ou doit-il désormais se concentrer sur une autre solution offensive? Et si Julián Alvarez confirme son envie de quitter l'Atlético, pensez-vous que le club madrilène acceptera finalement de négocier avec Barcelone? N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Actu Catalan et de partager cette vidéo avec les autres supporters du Barça. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à grandir et à vous proposer régulièrement les dernières informations concernant le FC Barcelone. Pour conclure, le dossier Julián Alvarez reste donc ouvert. Hansi Flick aurait demandé au Barça de ne pas abandonner cette piste et souhaiterait une ultime tentative pour convaincre l'attaquant argentin. Dans le même temps, une réunion entre Gilmarín et Alvarez serait prévue la semaine prochaine, ce qui pourrait permettre de clarifier davantage la situation. Pour l'instant, aucun accord définitif n'est annoncé entre l'Atlético et le FC Barcelone. Le Barça doit encore convaincre le club madrilène, trouver une formule financière acceptable et connaître la position définitive du joueur. Mais une chose est certaine, le dossier n'est pas encore fermé. Les prochains jours pourraient apporter des informations importantes et permettre de savoir si cette dernière tentative demandée par Hansi Flick peut réellement ouvrir une nouvelle voie vers le recrutement de Julián Alvarez. Restez donc connectés à Actu Catalan, car nous continuerons à suivre cette affaire avec sérieux, prudence et passion, sans buzz et sans annoncer un transfert avant sa confirmation officielle. Yeah!